Christophe Moreillon. Bonsoir à toutes et à tous, Zone Mixte au format spécial ce dimanche. On vous retrouve depuis Crans-Montana où l'UF Session a lancé sa préparation. Aujourd'hui, l'UF Session est arrivé en camp ici sur le haut plateau. On va parler de la préparation, on va parler du mercato, des ambitions et du retour sur la scène européenne du club sédunois en compagnie de nos différents invités. Installez-vous confortablement. On est parti pour 45 minutes de Zone Mixte, émission spéciale F Session. Rhône FM, Zone Mixte avec Valentin Marclay et Christophe Moreillon. Une émission que je vais effectivement avoir le plaisir de présenter en ta compagnie, Valentin Marclay. Salut Valentin. Salut à tous. Et on accueille tout de suite nos deux premiers invités, un duo de choc pour lancer cette émission, pour lancer cette saison également. Didier Tolo, l'entraîneur du F Session, et Barthélémy Constantin, le directeur sportif. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Didier, première question pour vous. Comment ça va au moment de lancer cette préparation? Il y a eu un mois de pause. Je ne sais pas si c'était un mois de vacances pour vous. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes pour lancer cette nouvelle saison? Très bon état d'esprit. Je veux dire, on a très bien fini la saison. Voilà, on s'est reposé. Aujourd'hui tout est calé. Le staff, on a bossé ces derniers jours pour vraiment caler la reprise. Donc aujourd'hui, ouais, comme le temps, au soleil radieux. Bart, en tant que directeur sportif, entre une saison et l'autre, on a quand même des jours de vacances où tout de suite on switch et on prépare ce qui arrive. Non, on n'a pas de jours de vacances déjà, mais après c'est pas du tout un problème. S'il faut préparer, il y avait déjà une anticipation qui a été faite par rapport à cet été. C'est clair que si on peut essayer de gratter 2-3 jours au chaud, j'essaie toujours, mais des fois il y a des étés que la physionomie ne le permet pas, donc comme cet été, mais ça me dérange pas du tout parce qu'on est dans un beau coin et ça va très bien. C'est la 4e fois qu'on vous retrouve côte à côte pour lancer une saison du F Session. Didier, si on fait un petit flashback, on revient un jour de juin 2023, juste après la relégation. Bart vient vous trouver à Bordeaux, il vous dit il faut que tu reviennes au F Session. Vous seriez imaginé à ce moment-là être toujours là aujourd'hui à l'aube d'une saison européenne? Ouais, j'avais l'espoir. On prenait pas mal de risques parce qu'on avait une image qui était plutôt bonne, mais on avait plus l'image, on pouvait l'écorner, mais je m'en foutais. Voilà, le F Session était dans une mauvaise posture, était descendu. Voilà, et j'ai toujours eu de l'affection pour Bart, j'ai toujours eu de l'affection pour Christian, donc il était impossible de refuser. Donc voilà, mais finalement. Ouais, je pense qu'il y a une suite logique aujourd'hui d'être encore là. Il y a eu des coups de gueule, il y a eu des moments où on n'était pas très bien, mais sincèrement, on a la même vision du football, et on a la même envie de faire progresser ce club. Donc, je pense que c'est aujourd'hui assez naturel. Bart, en regardant un petit peu dans le rétroviseur, qu'est-ce qui vous rend le plus fier finalement de ces 3 saisons, de l'évolution en fait durant ces 3 saisons? Il y a beaucoup de choses. Déjà, de pouvoir continuer avec Didier autant de temps, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, et sportivement et humainement. De continuer à vivre avec ce staff, de continuer à développer aussi ce groupe, à l'améliorer, à avoir chaque année aussi des nouvelles têtes qui se joignent à nous. Mais moi, c'est surtout le côté aussi humain ce qu'on a pu construire, parce que c'est quand même quelque chose de très important. C'est des choses qui ont pu manquer des moments par le passé aussi, parce que c'est clair que ma vision du F Session ne peut pas être la même que Didier non plus, parce que moi, c'est des chapitres qui se passent, parce que je dois penser aussi à des 5, 10, 15 ans par rapport au club. Mais les plus beaux chapitres que j'ai vécus sont avec Didier, donc j'espère qu'il durera encore le plus longtemps possible. Vous avez parlé de l'évolution, finalement. Quelle est la prochaine étape de ce projet à 2? D'aller chercher le top 3, parce que finalement, je pense que c'est les seules places qu'on n'a peut-être pas vraiment goûté, ou qu'on n'a pas goûté ensemble. On a été chercher la 4e place 2 fois, s'il me semble bien, si maintenant on joue pas de tour. Donc maintenant, il faut qu'on aille chercher une nouvelle expérience, et une nouvelle expérience commune, ça peut être le titre ou les 3 premières places. Didier, ça c'est une pression en plus au moment de lancer cette saison. Il y a eu le premier objectif, la promotion, qui a été facilement, en guillemets, remplie. Il y a eu le maintien, le top 6 et la Coupe d'Europe en plus cette saison. C'est difficile de toujours faire mieux finalement pour la FC. Non, mais facile pour vous sur la promotion. La promotion, elle n'est pas facile à faire. Le maintien n'était pas facile à faire. On a eu un couac un petit peu au mois de décembre, mais après voilà. Non, sincèrement, j'ai pas de pression. Je veux dire, moi aujourd'hui, je pense que je l'avais quand j'étais un peu plus jeune. Aujourd'hui, j'ai envie de bien faire. Et la première réflexion qui me vient, elle a été finalement cet après-midi à Montana, quand on a fait l'entraînement, où je trouve que j'ai un staff où chacun est à sa place, et que ce groupe vit bien, et que ce groupe peut aller plus haut. Quand je vois les échauffements faits par Billy, quand je vois Ben travailler, quand je vois Steph travailler, quand je vois les physios sur le bord, voilà, je crois que Félix, tout le monde, et je crois que tout le monde
c'est des pièces de puzzle qui se sont assemblées et sont bien assemblées. Et je pense que ça peut vraiment durer et être cohérent pour atteindre les objectifs qui sont pas faciles. Qui vont être difficiles à atteindre parce que on sait très bien qu'une équipe comme Bâle qui n'a pas été européen, une équipe Kibé qui n'a pas été européenne va aussi vouloir faire quelque chose, mais je pense qu'on peut y arriver avec cette harmonie qu'il y a dans ce club. Bart, vous m'aviez dit au moment de finir la saison du côté du Vangdorf, c'était déjà dans cette émission Zone Mix, quelques minutes après le match nul face à IB, il n'y aurait pas de grand chamboulement dans l'effectif du FC Sion cet été. Vous l'avez confirmé en conférence de presse ce dimanche. Quel besoin quand même pour le FC Sion pour franchir ce palier supplémentaire, pour aller chercher le top 3, aller chercher une coupe peut-être? Aujourd'hui, il faut s'améliorer, il faut amener un peu de la profondeur à cet effectif. Alors aujourd'hui, c'est clair que les positions, on les a dit cet après-midi, on les a déjà répétées, c'est un défenseur central, parce qu'il nous faut 3 défenseurs centraux au même niveau, parce que c'est clair, quand il y a 3 compétitions, il nous faut 2 équipes. On doit être prêt le jeudi soir, peut-être en Azerbaïdjan ou en Albanie, et on doit être aussi prêt le dimanche quand on va aller se rendre à Berne. Donc ça va être ainsi de suite, ça va être comme ça. Donc il faut amener de la profondeur là, il faut amener de la profondeur au milieu. Didier l'a bien rappelé cet après-midi qu'on a perdu Lamine Diack, donc il faut aussi le remplacer. Ce qui permettra aussi, avec un 3e défenseur central du même niveau que les 2 autres et un autre milieu de terrain en plus, permettra aussi à Didier d'avoir d'autres variantes aussi, de pouvoir préparer d'autres systèmes et de pouvoir aussi travailler avec encore plus de liberté et plus de profondeur par rapport au profil de joueur qu'on peut lui amener. Il n'y a pas eu encore d'arrivée, mais il y a eu plusieurs prolongations. Je pense notamment à Ali Kabakalman, Luis Botelli, Marquinhos Cipriano et aujourd'hui Yann Kroenig. Voilà, c'était important de prolonger plusieurs cadres pour la stabilité du groupe. Bien sûr, il faut se rendre compte qu'un mercato n'est pas non plus ne compte pas que en termes d'arrivée et de départ. Un mercato se fait aussi par rapport à la prolongation de joueurs et par rapport aux bons éléments qu'on a dans le club, donc staff ou joueurs. Donc le mercato cette année, il sera plus axé sur un axe de continuité, un axe de stabilité et de continuer d'améliorer ce groupe dans la même direction qui a été prise depuis 3 saisons, avec des joueurs suisses, des joueurs qui connaissent l'importance du FC Sion, qui remplissent dans notre ADN et dans nos valeurs. Juste un mot, Didier, par rapport à Winsley Botelli. Vous en avez parlé en conférence de presse également ce dimanche. Il a prolongé jusqu'en 2030. C'était important pour le FC Sion, mais ça ne veut pas dire que Winsley Botelli est arrivé finalement. Il doit encore travailler pour gagner sa place de titulaire. Non, on l'a vu par rapport au test. Aujourd'hui, on lui fait pas un procès. Au contraire, il a de très grosses qualités. C'est un buteur né. C'est quelqu'un qui est capable sur une demi-occasion de mettre un but. Mais aujourd'hui, le niveau physique aujourd'hui est encore à travailler. Donc aujourd'hui, moi, j'ai jamais fixé Vince dans la catégorie des jokers. C'est aussi, il y a une progression. Il est jeune. On va l'amener, j'espère, au très haut niveau parce qu'il a vraiment des grosses qualités. Mais quand je vous entends avec la question, qu'est-ce qu'il faut pour passer un palier? On a toujours l'impression de l'extérieur qu'il faut des recrues. Il faut, mais la continuité fait partie aussi de ça. Je pense que quand on regarde la saison qu'on a fait la première année et la deuxième année, il n'y a pas eu tant de changements que ça. Il y a eu une continuité. On a progressé. Je parle le plus bel exemple, c'est Yann Kroenig qui a pas joué pendant les 2 premières saisons et qui se retrouve titulaire indiscutable et qui finalement fait partie de la meilleure défense du championnat. Donc ça veut dire que plus on travaillera avec les joueurs, plus on aura une identité de jeu, plus on aura un travail qui sera assez simple, qui sera assez fluide et qui permettra d'avoir aussi des résultats. Bien sûr que si on peut mener des petits plus au niveau de la qualité individuelle, bien sûr qu'on va le faire, mais la continuité est importante. Des petits plus qui pourraient être peut-être les joueurs prêtés la saison passée. Voilà, quel avenir auront-ils au FC Sion? Les joueurs prêtés, les joueurs que vous connaissez, qui sont là au camp de Crans-Montana, ça va être le groupe avec lequel on parle. Les joueurs prêtés aujourd'hui, aujourd'hui, on va retravailler sur des prêts ou des ventes de ces joueurs. L'idée, c'est déjà en priorité
que nos jeunes joueurs aient du temps de jeu pour continuer à progresser, pour continuer à prendre de l'expérience, parce qu'aujourd'hui, de faire 5 apparitions en Super League ou faire 30 matchs en Challenge League sont totalement deux choses différentes, et les 30 matchs en Challenge League sont primordiaux pour ces jeunes joueurs qui doivent progresser, qui doivent grandir et qui doivent aussi tout faire pour pouvoir vivre du football et pour faire une carrière dans le football. Donc aujourd'hui, moi, ma priorité pour ces jeunes joueurs, c'est de trouver des clubs où ils ont du temps de jeu et où ils pourront faire un maximum de matchs lors de la saison 2026-2027. Ils font partie de cette continuité, de cette stabilité que vous voulez, finalement, ces joueurs qui ne jouent pas au FC Sion durant la saison, mais qui appartiennent au projet sur le long terme. Exactement. Aujourd'hui, c'est pas des joueurs qu'on cherche à caser, c'est des joueurs qu'on cherche à développer, qu'on cherche à faire progresser. Et aujourd'hui, une progression, elle se fait comment ? Elle se fait en jouant et en travaillant en entraînement. Alors c'est clair que le travail en entraînement fait une chose, mais comme je l'ai dit, 5 matchs, 5 apparitions en Super League ne vaut jamais 30 matchs en Challenge League pour un jeune qui doit progresser. Mais la réponse, elle est par rapport à leurs prestations. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas parce que t'es prêté. Si t'es prêté ailleurs et que tu flambes ailleurs, on va regarder. Aujourd'hui, on a des jeunes dans l'effectif. On a un effectif finalement assez jeune. Quand on prend Lucas, on prend Simon, on prend Franck, on prend Winsley. Winsley ? Oui, Winsley, on prend Ryan. Voilà, c'est aussi plein de jeunes. Mais aujourd'hui, si un joueur est prêté, il doit montrer qu'il doit être capable, qu'il peut être capable d'intégrer ce groupe qui devient de plus en plus performant. On a parlé des départs, des prolongations de contrats, des joueurs prêtés. Parlons aussi un peu du mercato. On parle notamment d'Iyach Chouarev, de Winsley Botelli. Est-ce qu'ils seront toujours au FC Sion la saison prochaine ? Bien sûr, c'est des joueurs du FC Sion. On travaille pour continuer avec eux. Winsley, on vient de l'acheter, donc il y a pas de raison on n'est pas dans un club où c'est qu'on fait du trading. C'est pas un coût comptable, l'achat de Winsley Botelli. Non, du tout. Aujourd'hui, on a pris Winsley parce qu'on croit en ses capacités, et on se sent capable de pouvoir le développer, il va nous amener quelque chose sur le terrain. Donc à nous de faire le travail pour le développer. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'est pas un club de training, on est un club qui voulons travailler sur la continuité, qui voulons se développer, qui voulons grandir, qui voulons prendre une place importante dans le championnat suisse. Et pour ça, c'est clair que de l'argent, on en a toujours besoin, mais fait intelligemment, en faisant progresser nos joueurs, en les faisant amener au sommet qui peuvent arriver chez nous et les faire partir dans les grands championnats. On sent, Didier, que ce groupe vit bien depuis quelques années, depuis votre retour sur ces 3 dernières saisons. Et du coup, ça aide peut-être à garder ces éléments qui ont brillé la saison dernière, qui sont certainement convoités. Iyach Chouarev, d'autres joueurs, mais qui veulent rester pour participer. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Ce groupe vit très très bien. Il y a une ambiance. On a su la créer d'entrée. Il y a eu des règles, il y a eu plein de choses. Tout le monde a accepté. Il n'y a pas que le sportif qui compte. C'est-à-dire qu'on est capable de considérer les hommes aussi, parce que t'es capable d'avoir des bons moments et des mauvais moments, mais aujourd'hui aussi il y a quelque chose qui en plus, c'est l'Europe. Donc je veux dire, aujourd'hui tu sais que tu vas jouer quelque chose, alors on va tout faire pour aller dans les poules, mais et je pense que ce groupe en est largement capable. Mais si tu vas dans les poules, c'est une vitrine exceptionnelle pour un joueur. Je dis, moi, quand j'ai joué, j'ai mis je sais pas combien de buts en championnat. Il a suffi que je mette un but pourri contre Milan AC en quart de finale pour que tu changes de dimension. Donc aussi ils le savent, et je pense qu'ils savent qu'ils ont l'opportunité aujourd'hui d'être à Sion et de bien vivre et de se montrer. On va parler de la Coupe d'Europe dans quelques instants, justement encore sur 4 joueurs que vous avez invités au camp ici à Crans-Montana, 4 jeunes joueurs qui appartenaient à l'effectif M21, qui ont entre 20 et 18 ans. Qu'est-ce que vous attendez d'eux sur ces 6 jours ici à Crans-Montana, sur le début de cette préparation ? De les voir, déjà sur la mentalité, parce que c'est important. C'est des jeunes qui ont un profil défenseur central, grand gabarit pour Damien qui est bien. Chris, je veux le voir parce que je suis allé voir les moins de 21, même s'il a très peu joué, j'ai senti quelque chose. Donc est-ce que ça passera, est-ce que ça passe pas, mais je pense que ça mérite d'être vu. Et puis après il y a deux joueurs, Jota et qui aujourd'hui doit être un peu mieux dans sa vie pour être quelqu'un de bien, mais et Jason qui ont des profils assez dynamiques et là. Donc on veut les voir une semaine. Après ça veut pas dire qu'ils seront avec nous la suite, mais ça permet de les tester et sur la mentalité et sur le jeu. La Coupe d'Europe, on en a brièvement parlé tout à l'heure, ça a forcément des incidences dans la préparation d'avant-saison, dans le mercato, tout plein de facteurs finalement qu'il faut gérer. Alors moi, si je parle au niveau sportif, ça n'a aucune incidence, parce que 3 jours avant ou finalement, je dirais même un jour avant. Un jour avant, parce que l'année passée, la reprise a été le vendredi. On avait joué le vendredi, donc c'était un jour avant. Donc là, on va jouer le jeudi.
c'est plutôt les matchs d'après qui auront de l'incidence. Et c'est pour ça qu'on a un effectif qui peut jouer sur les deux tableaux. Après, par rapport au club, oui, certainement, et ça c'est pour moi de répondre, c'est à Bart de répondre, mais sur le plan sportif, non. Mais sportivement, quand même, ce sera un élément à prendre en compte. Un potentiel long déplacement en Azerbaïdjan, en Albanie sera peut-être un petit peu plus court, à 3 jours de lancer la saison. Alors, c'est ce qui fait la beauté de la Coupe d'Europe. Le FC Sion s'est battu pour être en Coupe d'Europe, mais il y a aussi ce risque-là de perdre de l'énergie dans les voyages. Oui, mais bon, le FC Sion, sur les dernières saisons, jouait plus pour se maintenir chaque fois. Donc, je pense que au niveau des joueurs, j'ai aucune inquiétude à faire même 6 heures ou 7 heures d'avion pour aller jouer un match de Coupe d'Europe. Bart, sur le mercato, justement, est-ce que cette perspective de jouer ce premier match européen le 23 juillet accélère le mercato, vous force à finir des dossiers peut-être plus tôt que d'attendre la fin août? En général, c'est aussi là que se règlent les dossiers pour le FC Sion. Ou au contraire, si potentiellement il y a une élimination du FC Sion au mois de juillet, à la mi-juillet, il y a des risques qu'il y ait des joueurs qui partent dans la suite du mercato? Heureusement qu'il y a eu la Coupe du Monde parce qu'on commence plus tard que d'habitude. Donc d'habitude, je dois être même prêt avant le 23 juillet. Donc ça me change rien du tout par rapport à la manière de travailler. Si on doit chiffrer les objectifs du FC Sion en Coupe d'Europe, voilà, quels sont-ils? C'est finalement passer un tour de qualif, 2 tours de qualif, la phase de ligue. Non, mais l'objectif il est très clair. Hein, et je vais alors peut-être me prendre pour un fou, mais je vais dire nous c'est d'être dans les poules. Donc je vais dire encore une fois, ça dépend du tirage parce qu'il y a des gros morceaux. Mais aussi on l'a vu en 2015 quand on était dans les poules et qu'on a vu le tirage. Rubin Kazan, Bordeaux, Liverpool. Il fallait sortir des poules, donc on est arrivé. Donc je veux dire aujourd'hui, il faut pas se limiter à se dire on veut. Moi, la qualification en Conference League, c'est pas une participation. On est des compétiteurs, on veut aller le plus loin possible, et ça passe par tout faire pour aller dans les poules. Ces souvenirs de 2015-2016, le nul arraché à Anfield, la victoire à Bordeaux, qui est forcément une saveur particulière pour vous. Il y avait eu cette défaite à Braga, le match nul à Braga, mais qui avait éliminé le FC Sion. Quel souvenir est-ce que vous en gardez aujourd'hui, 11 ans plus tard? C'est un souvenir magnifique, je veux dire, pour le club, pour moi, pour le groupe. Et on était un petit peu dans ce qu'on fait actuellement. Donc il y avait vraiment une équipe collectivement qui était très intéressante avec quelques individualités. Je compare Chouaré on peut comparer à Carlitos. Devant un niveau il y avait Moussa. Donc je pense qu'on a vraiment il y avait un milieu de terrain avec de la qualité aussi. Donc moi je pense qu'on a les capacités à faire quelque chose et il faut se donner les moyens. Il faut pas surtout mettre le limitateur. Il faut vouloir gagner le maximum de choses. Football, c'est important de jouer et de gagner des matchs. Bart, vous avez parlé de la Coupe du Monde, juste un mot par rapport à ça. En tant que directeur sportif, comment est-ce qu'on regarde les matchs de Coupe du Monde? Alors on sait que le FC Sion veut faire du recrutement bio, c'est comme ça que vous l'avez appelé, en tout cas des joueurs plus du cru. Du coup, on regarde pas du tout les matchs de la Coupe du Monde dans la perspective de potentiellement aller chercher l'un ou l'autre joueur. Je pense à des nations peut-être moins importantes. C'était le cas en 2006 lorsque Saborio était arrivé du Costa Rica. Il y en avait d'autres qui avaient fait la Coupe du Monde qui étaient arrivés au FC Sion ensuite. Je regarde la Coupe du Monde en général, je regarde la Coupe du Monde avec mes potes, pour être honnête. Donc, s'il y a un bon joueur, je vois jouer un match, je prends en note. Mais après, c'est clair, dans les grandes nations, c'est vite compliqué. On voit que les top jeunes de la Coupe du Monde, c'est des joueurs entre 40, 50 ou 80 ou 100 millions. Donc, je regarde plus comme passionné de football que d'avoir un œil d'analyse à me dire il faut absolument que je me penche là-dessus pour le recrutement. Je regarde ça par plaisir, comme nous tous là autour, en tant que supporter de football, de regarder une compétition comme celle-là. Il y a un joueur du FC Sion qui joue cette Coupe du Monde, qui dispute cette Coupe du Monde avec le Congo, c'est Timothy Fayulu, qui appartient toujours au club valaisan jusqu'à l'année prochaine, qui était prêté en Arménie. Il va rester au FC Sion. Vous cherchez des pistes de sortie pour lui, parce qu'il y a Ratchopi, il y a Roberto, il y a Simon Caillet également, il y a Rachid Desgardiens. Aujourd'hui, il a un contrat chez nous. Il y a des intérêts pour lui. Donc on est en discussion, mais là, il a surtout une Coupe du Monde à laquelle il doit être concentré. Donc on le laisse pleinement être concentré pour l'équipe nationale du Congo en ce moment. Ouais, si on prend la position inverse, je pense pas que Timothy ait envie d'être numéro 2 ou numéro 3 chez nous. Donc c'est assez clair. Très bien. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup Didier Tolo, Barthélémy Constantin d'être passé à notre micro pour lancer cette émission spéciale. On va marquer une petite pause musicale et on se retrouve juste après en compagnie de 2 nouveaux invités.
Et oui, de retour à Crans-Montana où l'FC Sion a posé ses bagages aujourd'hui. On poursuit cette émission spéciale Valentin en compagnie de deux nouveaux invités. Effectivement, Benjamin Bertrand, l'un des assistants de Didier Thelot, et Stéphane Truellet, l'un des hommes qui fait peur, il faut le dire, aux joueurs du FC Sion, le préparateur physique des Sédunois. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission Zone Mixte. On va commencer avec vous, Benjamin Bertrand. Comme Didier Thelot, voilà, vous voilà reparti pour une 4e saison de suite en Valais. Décidément, vous vous sentez bien? Oui, écoutez, en dehors du football, on a une qualité de vie qui est extraordinaire. On le répète assez souvent. Didier le répète aussi assez souvent. On se sent très bien ici. Puis on travaille, on donne le maximum. Et puis on est dans la continuité du travail qu'on fait depuis 3 ans. La prolongation, c'était une chose évidente finalement au moment de la signer? Oui, comme je viens de le dire, c'est dans la continuité du travail qu'on fait. On travaille énormément, le staff, tous les composantes du club, pour redresser le club un peu, entre guillemets, quand au moment de la descente. Mais aujourd'hui, on est dans un plan qui est en train d'avancer, qui perdure depuis 3 ans maintenant. On connaissait déjà l'attachement de Didier Thelot à cette région, au Valais. Il a su vous faire apprécier également notre canton. Oui, moi en plus j'ai ma fille qui est née ici, donc voilà, j'aurai un attachement maintenant à vie parce que ma petite est née là et on se sent encore une fois, je l'ai dit au début, mais on se sent vraiment très bien ici et on est heureux d'être là. Parlez-nous un peu de votre relation avec Didier Thelot, qui était votre entraîneur à l'époque. Vous étiez son gardien du côté de Pau, qui vous a embauché dans son staff. Comment ça se passe entre vous deux? Ça se passe très bien. Au départ, voilà, on avait cette relation coach-joueur et puis au fur et à mesure, quand j'ai arrêté, il a poussé pour que j'entraîne l'équipe juste en dessous des 21 et derrière, il y a une relation qui s'est nouée. Il a vu que j'étais aussi travailleur et que je partageais ses valeurs. Et voilà, il y a un feeling qui est très très bien passé. Et cette aventure a démarré ensemble, quoi. Un petit mot sur vos missions, vos tâches au quotidien auprès de Didier Thelot. Voilà, est-ce que vous avez votre mot à dire concernant les décisions? Expliquez-nous un peu votre quotidien. Oui, que ce soit avec Villy, un peu toutes les composantes du staff. Mais là, plus particulièrement, je peux parler avec Vilmos. On est plus nous basé sur tout ce qui est tactique, préparation des entraînements, analyse aussi avec Sandro des équipes adverses. Donc on a un regard sur l'adversaire, on a un regard sur nous, qu'est-ce qui peut déstabiliser ou mettre en avant notre équipe et performer. Donc il y a la mise en place des entraînements et aussi l'analyse de la compétition et où on peut, mais c'est toujours Didier qui à la fin décide, mais il y a une ligne directrice qui nous donne et nous on apporte des idées pour pouvoir améliorer l'équipe et ce qu'on peut donner tous les week-ends. Ces camps de préparation juste avant les saisons, ils sont importants pour justement donner une bonne dynamique avant la saison. Bien sûr, on coupe jamais vraiment, hein. Stéphane Le est là aussi pour en témoigner. On prépare l'avant-saison, on discute beaucoup. On planifie des nouveaux entraînements pour créer une nouvelle dynamique parce qu'on a, comme vous savez, vous en avez parlé, on a un groupe qui est dans la continuité, qui se connaît très bien. Donc si vous faites toujours la même chose, il peut y avoir une certaine lassitude. Donc on essaie toujours de chercher et d'améliorer et de rentrer encore plus de plus en plus sur la précision parce que ce groupe-là, on le connaît et on sait où on peut et on espère l'emmener. Bon Stéphane, on sait que c'est vous qui faites transpirer les joueurs du FC Sion, qui les faites souffrir souvent au moment de la préparation. Quels sont les premiers enseignements que vous avez tirés de ces 3 premiers jours d'examen physique, de test physique? Tout a été bien fait par l'équipe? Oui, les voyants, ils sont ouverts. Ils sont vraiment, vraiment bien dans la grande majorité des cas. J'étais même surpris. Les tests d'entrée ont été très bien. Je n'ai pas fini toutes les analyses, mais ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant, c'était vraiment une surprise positive. Tant mieux pour les joueurs, tant mieux pour nous, tant mieux pour le staff, tant mieux pour l'équipe, pour le club. Ça veut dire qu'on part avec une base qui est solide, on part avec une base qui est intéressante, sur laquelle on va pouvoir s'appuyer et on va pouvoir rapidement aller sur quelque chose de plus individualisé, de plus spécifique. Et le fond, il va être très vite avalé. C'est aussi un signe de ce nouveau FC Sion dont on a parlé tout à l'heure avec Barthélémy, avec Didier Thelot également. Je crois savoir qu'en 2023, lorsque vous étiez retrouvé ici à Crans-Montana, c'était pas forcément la joie les tests physiques. Non, c'était la première année après la Challenge League, c'est vrai que c'était l'effet inverse. C'était la surprise, mais la soupe au chou. C'était vraiment une mauvaise surprise et une base à travailler. Il fallait repartir depuis le fond. Ça a été de longue haleine, ça a été dur pour les joueurs, ça a été dur pour nous parce qu'il a fallu s'adapter, il a fallu gérer surtout.
parce que c'est joli de les faire courir, mais il faut faire attention parce que si on en fait trop, on les casse. Donc il faut les faire progresser, mais en même temps il faut les ménager parce qu'on en a besoin le week-end pour jouer. Voilà, donc ça a été longue haleine. On a travaillé durant une bonne année et demie pour les ramener à un niveau qui était plus qu'intéressant. Et puis maintenant on peut progresser. Et puis les résultats ils nous donnent raison, quoi. On avance dans le bon sens. Concrètement, durant les vacances, il y a un protocole strict qui est établi, qui est transmis aux joueurs qui doivent peut-être couper du football, couper du sport pendant 2 semaines et ensuite se remettre à l'exercice. Mais chaque trêve, effectivement, mais chaque trêve est un peu différente. On a eu un mois entre le dernier match et la reprise. Donc on a laissé 2 semaines libres. Chacun était libre de faire du sport, un padel, un tennis, ou de ne rien faire. Ils faisaient comme ils voulaient. Et après, je leur ai donné un programme 1 jour sur 2 progressif jusqu'à la reprise. Chaque jour de séance, je leur mettais un petit mot pour les rappeler. Après, ils étaient aux 4 coins du monde, chez eux à la maison, en vacances et autres. Donc libre à eux de le faire ou de ne pas le faire. Force est de constater qu'on a les tests de début de saison qui nous disent si ça a été fait, et très bonne surprise, on a vraiment un groupe qui a une bonne attitude positive même quand ils sont livrés à eux-mêmes, puisque les tests ont démontré que le travail a été effectué. Certains joueurs suivent des séances privées, des fois à côté, durant l'été. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'est un peu votre cauchemar en tant que préparateur physique ? Oui et non, c'est-à-dire que si c'est pas intégré, que c'est pas un petit peu adapté ou contrôlé, c'est un grand mot parce que c'est pas vraiment ça, mais un petit peu, je dirais, dirigé ou piloter, ça peut vite devenir un cauchemar. Là, je leur ai demandé vraiment de prendre 2 semaines de vacances. Après, je sais qu'il y en a qui ont travaillé avec des entraîneurs spécifiques. J'essaie de rester très ouvert et de laisser la porte ouverte, de dire voilà, autant qu'il y a un échange, que moi je puisse communiquer avec ces entraîneurs, leur donner un petit peu l'ordre de grandeur de ce qu'on veut faire, de ce qu'on met en place, pour pas que le travail soit fait à double, sans que je le sache, et parce qu'au bout du compte, c'est le joueur qui va être pénalisé. S'il court avec moi le matin et qu'il court en individuel l'après-midi et qu'on remet une couche le lendemain, il y a un risque que ça fasse un trop-plein et des blessures. Donc il faut que ça soit bien adapté. Alors je crois qu'ils m'ont tous dit avec qui ils travaillaient. J'ai un contact relativement régulier avec ces coachs. Je peux donner un ordre de grandeur et un fil conducteur, et jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Les entraînements ont repris jeudi. Vous avez déjà commencé à faire des courses à partir du premier jour. Quel programme vous avez ces prochaines semaines, ces prochains jours, que ce soit ici à Crans-Montana ou quand vous allez redescendre en plaine? On a essayé d'adapter aussi un tout petit peu aux premières échéances qu'on a, qui sont différentes, puisqu'on a la Coupe d'Europe cette année. Donc on a un tout petit peu adapté la planification en travaillant un tout petit peu de fond là jusqu'en milieu de semaine, et puis après un peu plus sur l'intensité. Monter un petit peu plus sur l'intensité, des distances un peu plus courtes, mais monter le curseur, et puis travailler de manière légèrement différente. Les tests nous le permettent, les échéances à venir nous l'imposent un tout petit peu. Le programme le calendrier de la saison aussi va nous donner une grosse pause en septembre, qui va nous permettre aussi de refaire un travail différent à ce moment-là. Donc on intègre toutes ces nouveautés pour essayer d'adapter, et puis comme l'a dit Ben tout à l'heure, on doit aussi essayer d'amener de la nouveauté. Ça fait la 4e année qu'on est là. Il y a aussi l'effet de faire tout le temps la même chose, qui peut être un petit peu ennuyant et tout ça. Donc nous, on est obligé un petit peu aussi de se réinventer, de recréer des choses, et puis on en profite. Justement, c'est stimulant, c'est un défi pour vous en tant que préparateur physique de préparer cette saison européenne qui pourrait voir le FC Sion disputer, si j'ai bien fait les comptes, une 30aine de matchs jusqu'à Noël, si le FC Sion se qualifie pour la phase de Ligue de Conference League. C'est totalement grisant. Moi, c'est super motivant. Je suis sur les starting. Non, je suis vraiment emballé et motivé par ça, parce que c'est une nouvelle dynamique, les matchs en semaine, on en a déjà eu, mais à petite dose jusqu'à maintenant. Un match en Coupe Suisse, une semaine anglaise de championnat, mais là, ça risque d'être semaine après semaine. Donc, il va falloir gérer la charge de ceux qui jouent beaucoup, gérer ceux qui jouent un petit peu moins pour qu'on continue à les entraîner, à les développer, et quand on en ait besoin, ils soient performants. Donc, c'est vrai que c'est une approche pour l'instant qui change pas grand-chose dans la préparation, mais quand on sera en championnat, ça va demander de réfléchir à de nouvelles choses et de créer, d'inventer de nouvelles dynamiques. Et moi, en tout cas, ça me motive. Ce sera un défi également pour vous, pour le staff Benjamin Bertrand, de maintenir tous les joueurs concernés avec ces différentes échéances. Oui, bien sûr. Nous, la base de la réflexion, depuis qu'on est arrivé, ça reste quand même la base humaine. Part du principe que sans l'humain, tu n'as pas de succès, donc ça reste une base. Donc il faut aussi gérer ceux qui joueront peut-être un peu moins, mais il y a aussi la réalité que si on a autant de matchs, comme vous l'avez dit, si on a une 30aine de matchs, ça va énormément aussi permettre à avoir des joueurs qui auront plus de temps de jeu.
donc créer une émulsion encore plus entre eux qu'ils ont déjà en dehors du foot ou sur le terrain. Donc, et encore une fois, c'est une nouvelle motivation. Chaque saison, on a une motivation supplémentaire parce qu'on a réussi à graver à chaque fois des échelons. Donc, la motivation, ils l'auront aussi pour essayer de jouer et gagner leur place. Et on se réjouit de vivre la Coupe d'Europe avec l'FC Sion avec vous également, Benjamin Bertrand et Stéphane Troyer. Merci beaucoup d'être passé à notre micro et nul doute que les deux prochains invités qui vont nous rejoindre se réjouissent eux aussi de disputer la Coupe d'Europe. On les accueille après une nouvelle pause musicale. Et oui, c'est déjà la troisième et dernière partie de cette émission Zone Mixte délocalisée au camp d'entraînement du FC Sion à Crans-Montana. On va maintenant accueillir nos deux derniers invités de cadre du vestiaire du FC Sion, Benjamin Colali et Nouma Lavanchi. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Benjamin, comment se passe ce retour aux affaires? 3 jours déjà d'entraînement, la batterie d'examens physiques, quelques entraînements collectifs aussi. Comment ça se passe? Bien, très bien. Un bon début pour le moment, mais bon, il n'y a pas encore tout le monde qui est là, donc on attend un peu que les autres montent et puis quand on sera tous ensemble, ça démarrera vraiment. À titre personnel, tout va bien physiquement? Le bobo physique qui vous a privé des 2 derniers matchs de la saison est résorbé? Non, tout va bien. Heureusement, c'était pas une grosse blessure, ça m'a juste empêché de jouer les derniers matchs. Et puis, voilà, maintenant on est retour au boulot et à 100%. Ouais. Cette période de préparation physique, comment vous l'abordez au fil des années avec l'expérience? C'est finalement un mauvais moment à passer obligatoirement. Ouais, disons que c'est pas le moment qu'on préfère le plus en tant que joueur de foot, mais on sait que c'est une étape importante parce que moi je dis toujours que pour un joueur de foot, faire une bonne préparation physique, je pense que ça aide vraiment à débuter sur des chapeaux de roue en championnat. Donc c'est vraiment une étape pour moi qui est vraiment nécessaire et très importante. Nouma, pour vous la préparation physique, c'est un passage obligatoire aussi, c'est un passage apprécié? Obligatoire, oui, apprécié, un peu comme Benji, un peu moins. Non, mais c'est vrai, ce qu'il dit là, c'est vrai. Je pense que si t'es pas prêt Stéphane physiquement, Troyer, c'est l'ennemi public. Ouais, mais il adore ça et il adore se faire insulter aussi, donc on en profite aussi de temps en temps. Non, mais c'est vrai que je pense que si t'es pas prêt physiquement, t'es mort, tu vas nulle part. Après 10 matchs, tu t'exploses. Donc c'est important de passer par là. Je pense que de toute façon tous les clubs passent par là. T'es obligé d'être prêt physiquement si tu veux enchaîner les matchs. C'est aussi un bon moyen de forger une bonne dynamique à l'intérieur du groupe, même si ça fait quelques années que vous avez l'habitude de vous côtoyer. Ouais, c'est vrai, le camp d'entraînement, c'est aussi fait pour ça. C'est vrai qu'on vit toute la semaine ensemble. Alors, on se voit toute l'année, mais c'est vrai que là, pendant une semaine, on fait tous les repas ensemble. On aura un repas qui sera à l'extérieur aussi, donc, pour profiter un petit peu. Donc ouais, c'est important. Je pense que, les soirs, on peut jouer aux cartes. Donc voilà, on peut profiter vraiment en équipe et c'est vrai que en plus vu que l'équipe vit vraiment bien ces dernières années, ça fait plaisir aussi de se retrouver là en haut, quoi. Benjamin, je vois sourire lorsqu'il parle de cartes. C'est qui le meilleur aux cartes dans le vestiaire du FC Sion? Ouais, les cartes. Nouma est bon. Non, ou autre chose. Nouma j'ai dit les cartes parce que nous on joue pas mal aux cartes, mais on peut faire autre chose. Il y a différentes générations dans le vestiaire du FC Sion. Vous voyez qu'il y a des occupations différentes entre les plus jeunes et les plus expérimentés. J'ai pas dit les plus vieux. Hein. Non, même pas. Il y a un bon mélange. Non, mais nous c'est vrai qu'on joue pas mal au poker actuellement. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai rigolé quand il a dit aux cartes. Parce que il voulait pas dire. Non, on a un bon groupe. On a un bon groupe de joueurs, donc c'est sympa. Justement, un bon groupe de joueurs, de la stabilité au FC Sion, c'est le maître mot. Désormais, sur les 23 joueurs, se fait avoir qui forment l'effectif actuellement, il y en a 8 qui étaient déjà là avec vous, Nouma, en Challenge League. Il y en a 14 qui étaient là la saison dernière. C'est ce qui fait la force du FC Sion aujourd'hui, c'est cette continuité. Ouais, c'est clair, à chaque fois je le répète, mais c'est vrai que c'est une des clés du succès, voire une des plus importantes. À chaque fois, si on regarde les grosses équipes qui ont du succès, ils construisent sur quelques années, ils n'ont pas forcément du succès tout de suite. Alors des fois ça arrive, mais c'est vrai que pour construire quelque chose de cohérent, il faut du temps, et c'est ce qu'on a réussi à faire, et je pense que on est peut-être maintenant une bonne référence en Suisse, et ça n'a pas toujours été le cas. Donc c'est aussi des choses qui sont appréciables, parce que
ça prouve que les gens reconnaissent aussi le travail des joueurs, du club, etc. Benjamin, vous avez souvent souligné la bonne ambiance qui régnait dans le groupe depuis votre retour au F-Session. Vous le ressentez vraiment encore aujourd'hui, cette bonne ambiance entre les joueurs? Oui, bien sûr. Franchement, voilà, on est, comme je le dis depuis le début, on est un bon groupe et après tout le monde tire à la même corde. Et puis après une saison comme on a fait, je pense qu'on peut que aller encore de l'avant. Donc vraiment, faut qu'on continue à faire bien ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et puis gommer les petites erreurs et les mauvaises choses qu'on a fait durant la saison. Mais le groupe vit bien et franchement, ça fait plaisir tous les jours de venir travailler avec ce groupe et puis dans cet état d'esprit. Quel est votre rôle peut-être à tous les deux, aux joueurs les plus expérimentés du vestiaire, avec les jeunes? Il y a 4 jeunes qui ont intégré le F-Session pour ce camp. C'est justement de les intégrer, de les prendre sous votre aile pour qu'ils se sentent bien dans cet effectif? Oui, c'est sûr, c'est notre rôle de montrer l'exemple, de prouver qu'on est toujours là et puis que quand ils ont besoin de nous, qu'on soit là pour eux et les aider à les intégrer aussi parce que nous on est passé par là. Je veux dire, Nouma a fait pas mal d'autres clubs aussi et c'est jamais facile d'arriver dans un groupe qui est bien rodé, qui tourne bien et puis voilà, je pense que honnêtement on est une équipe et un groupe qui accueillent super bien les joueurs. Les nouveaux joueurs le diront de toute façon. Donc bien sûr on met tout du côté de ces jeunes un peu pour les encadrer du mieux possible. Parlons un petit peu de la suite, Nouma et Benjamin. Jouer la Coupe d'Europe au F-Session sous le maillot valaisan. Qu'est-ce que ça vous inspire, peut-être Benjamin, pour commencer? Pour moi, c'est magnifique. Mon retour au F-Session, depuis l'année passée, c'est magnifiquement bien déroulé. Je suis super content, franchement, de pouvoir de nouveau participer à une compétition européenne au F-Session. Ça n'a jamais été le cas pour moi ici. Donc moi j'ai vécu ça avec Zurich et c'était franchement incroyable. Donc vraiment j'espère que cette année on va vraiment faire quelque chose de bien et puis qu'on profitera de ces moments pleinement avec toute l'équipe. Nouma, vous avez connu l'enfer de la relégation avec le F-Session. Si on vous avait dit il y a 3 ans que le F-Session jouerait la Coupe d'Europe cette saison, vous l'auriez cru? Oui, je l'aurais cru parce que dans le foot ça va très vite, mais effectivement c'est quelque chose de super et je pense que justement on y est arrivé, on est vraiment très content, très fier et je pense que pour le travail qu'on a mis en œuvre la saison passée, parce que ça n'a pas été facile, vraiment tout ce qu'on a accompli, ça s'est vraiment très bien déroulé, mais au quotidien c'est vraiment pas facile d'enchaîner les matchs comme ça. Donc pour tout le travail, tous les efforts qu'on a fait, je pense que on se doit d'essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition, de se qualifier. Ce serait quelque chose de génial de pouvoir la vivre jusqu'au moins à Noël. Donc on verra, on va prendre les matchs comme ils viennent parce que le chemin est encore long, mais c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de la vivre à Lugano et c'est vrai que c'est quelque chose de génial. Tu voyages avec l'équipe, tu découvres des stades, tu découvres des autres équipes que tu connais pas. Donc j'ai vraiment hâte que ça commence et j'espère qu'on va pouvoir passer le plus de tours possible. Vous ressentez cette impatience en Valais? Ça fait 9 ans que la session n'a plus disputé de Coupe d'Europe et puis encore à l'époque ça s'était terminé au bout de 2 matchs. Vous sentez dans l'environnement du club qu'il y a une effervescence, qu'on a envie de disputer cette Coupe d'Europe? Ouais, ça se sent, mais bon, comme tu as très bien dit, ça s'est terminé après 2 matchs. Donc c'est vrai que on y est arrivé, mais on n'est pas encore dans les groupes. Donc voilà. J'espère qu'on fera bien parce que vraiment ça vaut la peine. Ça vaut la peine vraiment de tout donner sur ces matchs-là parce que comme on l'a dit, les émotions que ça procure et pas seulement à nous, je pense à tout le public valaisan, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. 2 adversaires à choix, Elbasani, un club albanais, Bate Borisov. Est-ce que vous connaissez ces adversaires, Benjamin? Est-ce que vous êtes renseigné sur ces 2 adversaires depuis le tirage? Non, je me suis pas renseigné parce que je les connais un petit peu. Bate Borisov, on a eu la chance de les voir à l'époque souvent en Champions League. Donc c'est un club que je connais. Elbasan aussi, c'est magnifique. Enfin, moi, j'adorerais tomber contre eux parce que ça ferait plaisir de retourner un peu en Albanie et puis
et puis de jouer contre mes compatriotes. Donc voilà. Mais comme l'a dit Nouma, rien n'est fait pour l'instant et vraiment j'espère qu'on aura la chance de vivre des moments incroyables et puis d'aller le plus loin possible parce que c'est vraiment, je pense, une belle aventure qui nous attend. La possibilité de jouer contre le Bate Borisov à huis clos en Azerbaïdjan, c'est finalement le pire tirage possible ou voilà, c'est finalement un match comme les autres. Ouais, je pense je pense le pire tirage possible parce que moi j'aime quand même cette ambiance dans les stades et tout ça, donc jouer à huis clos ce serait vraiment dommage. Donc voilà, c'est sûr. Ouais. Nouma, le fait de disputer des matchs européens avec des matchs tous les 3 jours, vous l'avez vécu à Lugano, Benjamin l'a vécu à Zurich, c'est un défi sur le plan physique. Ouais, c'est un défi, mais c'est aussi bien parce que du coup, on voit pas Steph, parce qu'on peut pas s'entraîner vu qu'on joue tous les 3 jours. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Non, mais c'est vrai, on fait du foot pour jouer des matchs, donc c'est vrai que quand tu joues tous les 3 jours, y a rien de mieux, quoi. Tu joues, tu te reposes, tu rejoues, donc c'est génial, mais effectivement après voilà il faut mais ça c'est le rôle du staff qui ait une rotation de temps en temps, une gestion un petit peu de l'effectif qui est importante parce qu'effectivement d'enchaîner les performances tous les 3 jours ça use physiquement, mais voilà, ça c'est plutôt la partie du staff, mais nous, en tout cas je pense que si on nous dit tous les 3 jours t'es sur le terrain, on sera content. C'est l'assurance d'avoir des parties de poker à l'aéroport aussi. Ouais. Voilà, exactement. Je voulais pas le dire, mais le déplacement en Azerbaïdjan, ça permettra peut-être de jouer 10 € poker. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux, Benjamin Colli, Nouma Lavanchi, d'être passés nous trouver. Bonne suite de camp ici à Crans-Montana. Votre premier match de préparation, ce sera samedi prochain. Ce sera presque à la maison pour vous, Benjamin, à Olon, dans le Chablais-Vaudois, face à Étoile Carouge. Coup d'envoi à 17h. On arrive déjà au terme de cette émission Zone Mix spéciale F-Session. Merci à tous de votre fidélité. Merci à Benoît, Damien et Flavie qui ont géré la technique de cette émission. Merci aussi à toi, Valentin, pour la coprésentation de cette émission spéciale F-Session. On se réjouit de suivre la saison des Valaisans. On se réjouit énormément de voyager à travers l'Europe, de suivre tous ces exploits, on se réjouit. Oui, c'est génial pour vous aussi. Puisque tous les matchs de session seront à vivre en direct sur On FM, on se réjouit de vivre ça avec vous. Et on espère que vous nous emmènerez le plus loin possible dans la compétition et à travers l'Europe. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, mesdames, messieurs, une bonne fin de soirée et une excellente semaine. Ciao, ciao. 18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur On FM.